Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le dévote de l'Asbrief numéro 6 je crois, numéro 5. Aujourd'hui nous allons continuer les mécaniques de base. Donc on avait fait les loots des ressources, on avait fait des ressources normales que j'ai fait en off d'ailleurs. Voilà, fil, plastique, ouais, un petit peu de tout. Et aujourd'hui nous allons s'attaquer aux autres mécaniques du type s'allonger ou s'accroupir. Voilà. Et nous allons essayer d'adapter le jeu pour qu'il soit jouable sur mobile. Voilà, je dis bien essayer parce que c'est assez compliqué, il faut faire apparaître des boutons, etc. Là c'est pas du tout comme PC. Du coup, on va s'y attaquer tout de suite. Alors, donc pour commencer, j'aimerais bien faire des petites glissades. Voilà, faire en sorte qu'on ait des petites glissades. Du coup, je vais m'en occuper. Et aussi faire un système pour monter. En fait, je veux complètement refaire le système pour monter de Roblox. Parce que juste tu t'approches d'une part et tu montes. Alors que là, non. Là, il faudra bien interagir avec l'échelle ou l'endroit où tu veux monter. Et aussi faire en sorte qu'on puisse escalader. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais je me fixe des défis. Alors. Donc, nous allons faire un local script qui va s'appeler Player Movement. Non, mince. Movement Manager, Player Movement Manager. Je sais pas si j'ai fait une faute. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Du coup, nous allons commencer par détecter quand le joueur appuie sur Shift. Contrôle, je veux dire. Donc, local player est égal game.player.local player. Très important normalement. Voilà, on a tout ici, mais ça on s'en fiche. Local input service est égal game.get service. Non. Get service. User input service. Voilà, donc normalement tout est bon. Du coup, on va regarder dès qu'on appuie sur une touche au hasard du clavier. Input service.input begin de .connect fonction. On va mettre deux fonctions. Donc là, on va mettre l'input et le game process. Voilà, game process event. Et game process event return. Voilà, une petite ligne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, là elle est de partout dans mes codes. Ensuite, if input.keycode est égal enum.keycode. Contrôle ou je sais plus, je sais pas c'est quoi la touche du contrôle. Il y a vraiment que des noms bizarres. Il faut la chercher. Delkey, donc non, c'est pas la Delkey. Insert.
Non, ça c'est un cercle. Vous savez quoi? Je vais lire la docu. Voilà la docu. Oh. C'était réel. Pour contrôle. CTRL normalement c'est... Ah là! CTRL qui? Donc il y a left side et right side. Alors c'est right side donc c'est right control. Nickel. Hop, et bah pour l'instant on va print. Effectivement, j'ai mis qu'un espace. Voilà, pour l'instant on va juste print test. Donc dès qu'on appuie sur... Ok, donc déjà j'appuie sur contrôle, mais c'est un mauvais contrôle, hein, on avait une chance sur deux. Donc c'est left control. Voilà. Dès qu'on appuie sur left control, ça va print. Donc là, ça print, c'est bien ce qu'on veut. Je me demande pourquoi. Ah oui, parce que j'ai ramassé un bout sans faire exprès. Ouais, tu s'accroupir comme ça. On va parcourir avec Shift et s'accroupir comme ça. Ou alors s'accroupir avec C. Ah, s'accroupir avec C, c'est pas une mauvaise idée, hein. CTRL ou C. Voilà. Or. C. Voilà. Donc là, normalement, techniquement, il est censé pas se passer de bug. Si j'appuie sur C, voilà. Appuie sur CTRL, voilà. Alors on va aussi faire un petit bouton pour s'accroupir sur téléphone. Alors attendez. Hop. Donc phone GUI sans espace bien évidemment. Phone GUI. Hop, et là on va directement créer une frame en rond. Donc on va mettre pour ça un UI corner. On va le mettre là 0 mais là 1. Voilà, comme ça c'est un rond parfait. Et ce rond, on va mettre un UI stalk, je sais pas comment on dit ça, stroke. Voilà, thickness comme ça. Et cette frame, on va l'invisibiliser un petit peu comme ça, voilà. Nickel. On a un premier bouton. Et bah, je mets couche. Et pour l'instant, on va juste mettre un texte. Couche. Alors, j'ai mis une frame. Alors qu'il fallait mettre un texte bouton. En plus, ça sera beaucoup plus simple. Donc, c'est pas grave, on prend tout, on met tout là-dedans. Ah ouais. Non. On va plutôt prendre un image button. Voilà, l'image, on va la mettre à rien.
Voilà, comme ça c'est un truc qu'on peut quand même cliquer. Là, hop, nickel. Et ensuite, on... bah voilà, parfait. On a notre bouton couche. On va mettre en bas de l'écran, mais là normalement, si j'essaye, voilà par exemple iPhone 7 c'est ça, ouais, non, vous avez vu. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que au lieu de les mettre directement comme ça, il faut mettre une frame, en fait. Hop, une frame qui prend tout l'espace. Alors c'est aussi très important de toucher que au scale. Là, comme ça, peu importe l'appareil, il y aura toujours la frame qui sera toujours comme ça. Toujours, toujours, toujours. Et ensuite, cette frame, on la rend invisible. Voilà. Et on la met là-dedans. Et ensuite, on va convertir en scale. Et là, normalement, voilà, il n'y a plus que le scale. Et techniquement, là, si je vais sur téléphone, ça sera pareil. Ouais, voilà. Alors, juste le texte est bizarre et mais ça se corrige assez facilement. On a juste à de toute façon aller là et agrandir le GUI. Bon, voilà. Donc on va essayer d'agrandir le GUI pour que ça fasse un cercle parfait. Presque parfait. Nickel, parfait, voilà. Et ensuite, ça, faut le mettre au milieu. Ou plus par là. Et text scale. Et on va mettre ça en scale aussi. Et normalement... Oh mince! Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc là, ça le met bien comme il faut. Mais couche est un peu trop haut, du coup. Je me suis trompé. Couche, faut le mettre là. Et là, techniquement, boum! On a un bouton couche qu'on peut appuyer. C'est pas magnifique ça? Donc là, je vais appeler couche button. Et je vais aussi faire une détection automatique. Alors, donc ça, main frame. Voilà, d'un local script avec un local script. Auto détecte. Auto détecte. Engine, voilà. Local player est égal game player local player et if player point. Alors va falloir maintenant trouver ou alors c'est game point peut-être job qui visite débris proximity prompt service. Non mais player point. Voir c'est OS point daytime clock. Je vais aller regarder. Donc j'ai une idée. Au lieu de faire ça, en fait au début on va demander au joueur s'il est téléphone ou PC. Voilà, tout simple.
Donc, pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Voilà, parce que j'ai envie. Et comme ça, on pourra voir si ça marche aussi. Alors, Player Movement Manager. Or, Game.player. Local player. Player GUI. Fun GUI. Mainframe. Alors aussi, je pense que local fun button. Voilà. Et là, fun button point couche button point mouse button click. Voilà, donc si on clique, en gros, techniquement, ah ouais, donc là, 2 points, wait for child, mainframe. En gros, on attend. Ah. Alors, donc, c'est pas mainframe. Et c'est carrément fun GUI. Oups. Wait for chill. Fun GUI. Ça pour mainframe. Ok. Ah mince. Alors attendez. Du coup ça ne marche plus du tout. Au pire vous savez quoi, j'ai une idée. Juste, on va faire un à part. Game.player.local player. Fun. Non. Pour player GUI.fun. GUI.mainframe. Couche button. Voilà, comme ça. Et ben on va faire des fonctions. Function. On va même local une nouvelle function qui s'appellera couche. Function. Voilà. Et là, couche function. Et là, on appelle aussi couche function. Et on print test, voir si ça marche. Techniquement, ce n'est rien. Donc là, techniquement, ouais. Non. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et bah ici on wait une seconde et demie le temps que tout charge. De toute façon, on va mettre un écran de chargement avant que le joueur va spawn. C'est logique. Je clique là où c'est normal que ça marche pas. Couche. Ok. Couche marche. Ça aussi. Et ça aussi. Ah bah voilà. Punaise. C'est bon. Ça marche. Alors, va falloir aussi maintenant
couche. Voilà. Et à chaque fois qu'on essaie de se coucher, pas de s'accroupir, ça va aller dans point caractère du point Fun First Child. Couche. Point value est égal true. Voilà. Et nice. On ne pourra pas voir l'inventaire si on est couché. Voilà, c'est logique. Si on est accroupi. Ou alors on pourra... Ouais, je ne sais rien encore, je ne sais pas. Alors, donc, on va aussi faire là. Hop. Une nouvelle animation. Là, nickel. Donc là, on va le bouger un petit peu. Nickel. Ensuite, on va tout hop, comme ça. Et là, on va faire en sorte que ça fasse une animation pour se baisser. Et que pas jeu, ça se baisse instant. Puis on peut que ça se baisse instant. À moins que même ça serait un peu moins réaliste. C'est vrai que dans tous les jeux, il y a ça. Du coup, je pense qu'on va faire ça plutôt. Alors donc maintenant, on va faire un truc comme quoi on est baissé, genre. Ça va être un peu compliqué. Oula. Ah ouais, non. Ouais, je ne sais pas comment on va faire. Ah non, comme ça c'est dégueulasse. Ah. Comme ça, je pense. Punaise. Le B ça marche bien, je comprends pas. Alors comment on fait quand on est couché? Ce que je sais, c'est que on va essayer de faire un truc comme si on était couché. Enfin, comme si on ouvre notre inventaire. Ouais, c'est-à-dire dans l'autre sens. Non. Je fais nimp. Hop. Voilà, mais pas trop non plus. J'ai fait nimp là. Mince, mais non, mais qu'est-ce que ça fait? Punaise. Pourquoi ça fait ça? Ok.
plus comme on essaie de se coucher. Mais voilà, un peu comme ça, voilà, nickel. Mais cette jambe là, faut la mettre un peu plus comme ça. Je sais que je fais n'importe quoi. Ah ouais, mais non, là c'est même pas n'importe quoi, c'est plus que ça. Voilà. On a une animation de couche. Pour l'instant. Et je vais aussi mettre les... pour faire en sorte que les mains soient un peu... ouais. Pour qu'on voie un petit peu les mains, quoi. Pour faire ça un petit peu discret. Voilà. Donc en première personne, techniquement ça ressemblera à ça. Nous qui sommes couchés. L'animation va prendre quand même un peu de temps, non? Et maintenant si on veut qu'elle soit loupe, bah oui mais non. Je fais n'importe quoi. Si on veut qu'elle soit loupe. Voilà. Nickel. Toggle loop. Et ça s'arrêtera plus jamais. Nickel. Alors, faut aussi falloir faire une animation de marche, une animation de... Ouais, il va falloir faire des animations. Alors, attendez. Maintenant, il va falloir export. Voilà. Couche. Idle. Ah ouais, mais non. Ah, attendez. Couche idle. Faut le modifier. Faut qu'on respire. Ce serait pas mal, non? Faire en sorte qu'on respire. Je pense que je vais faire comme ça. File settings, je vais mettre 5. Là, on a la respiration bien lente et bien lourde. Voilà, parce que on essaye d'être discret. Donc techniquement, on a la respiration bien lente et bien lourde. Nickel. Et maintenant, on va prendre toutes les frames et on va les mettre en sign. Note. Voilà, ça se voit même pas là que c'est une boucle. Nickel, voilà, on respire un petit peu quand même. Save. Nickel. Là, normalement, couche idle, il est là. Et là, c'est la couche idle. Ok, parfait. Et couche idle, on va le save sur Roblox. Directement. Hop. On copie l'idée. L'idée. Touche. Anime. Idée. Ah là. Parfait. Couche anime idée. Donc là on a l'anime au cas où on fait du copier-coller.
parce qu'on a réellement la flemme. Et va falloir qu'on mette une event, encore une fois, comme ça, quand un joueur se couche, les autres le voient se coucher. Ce serait pas mal et le serveur pourrait comprendre qu'on est couché. Donc, couche event. Game.replay.storage.event.couche event. Fire server. Ouais. Donc là il y aura le player. Et c'est tout. Du coup, je vais mettre player movement manager. Non. Player, attendez. Player movement manager en serveur. Manager serveur. Serveur avec un U. Voilà. Et là-dedans... Ah oui, parce que d'accord, ok, j'ai copié un script parce que j'ai la flemme. Nickel. Game.replay storage.event. Couche event. Server event de .connect. À une fonction. Voilà. Et donc la couche animidée, on met juste là. Et là-dedans, on va mettre player. Nickel. Et alors, je ne sais plus comment on joue les animations. Du coup. Hop. Ah. Ouais. Non. Hop. Donc la couche. Voilà. Donc là, je peux... Ouais, ok. Et on va mettre l'idée du couche là-dedans. Nickel, ça a bien changé. Et ensuite, ça va jouer l'animation. Tout simplement. Alors, je ne sais plus comment on fait jouer des animations. Du coup, je vais juste... Hop. Prendre ça. Le mettre là. Et là, au lieu de open backpack, c'est couche. Et... Open... Non, c'est pas open backpack. C'est couche... Anime. Donc la couche anime. Deux points play. Normalement c'est ça, hein. Ouais, c'est bien ça normalement. Si tout marche bien, je devrais jouer l'animation. Si. Ah. Ok, donc là vous voyez que je suis bien couché. Alors ouais. Mais il n'y a aucune animation de marche. Par rapport au niveau des jambes quand on saute. Ça c'est grâce au IK control. Regardez en fait, même quand on est couché, le IK control fait effet. Voilà. Bon là, il le fait pas effet, mais de base. Voilà, là c'est un bon exemple. Voilà. Regardez, il fait effet le IK control. Vous voyez juste ça, là, la jambe comme ça, un peu chelou. On a un ongle incarné. Voilà. Du coup, ça marche.
Moi, tant que ça marche, je suis content. Et va falloir aussi faire en sorte que le joueur marche. Et oui. Et donc, pour faire en sorte que le joueur marche, ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, on va pas envoyer des requêtes toutes les millisecondes au serveur. On va tout simplement faire en sorte qu'il marche ici, directement. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Voilà. Et là, on a IK Control. Voilà. Je vais faire un short pour vous expliquer comment ça marche. Excusez-moi, c'est mon dernier short. 36 minutes, donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Alors donc, input begin. Donc, if inputs point keycode est égal enum point keycode point z. Nous pour l'instant mais z, mais après on va mettre autre chose. Non, je viens d'avoir une idée là. On peut juste regarder si le joueur marche ou pas. Donc pour ça. Ici, ouais, toujours là. Je me suis encore trompé. If game.player.local. On a déjà mis. Donc player.character.humanoid. Ah ouais, au pire, juste player character, on va juste copier ça. Ouais. De point move. Non. Point. Donc là, normalement, on a quelque chose qui s'appelle move. Normalement, c'est un event. Si je mets un script à l'intérieur. Script point parent point. Là, normalement, on a move. Ou alors on a deux points, mais je sais que on a quelque chose qui est running. Speed est plus grand que 0. Ouais, nickel. Script.parent, donc c'est point running. Deux points connect une fonction. Le speed, if speed est plus grand que 0, alors player move print player move. Et là, if speed est égal à 0, player stop. Là ça m'a dit player stop parce que le joueur ne bouge pas. Ah oui, mais non, mais comment ça marche? Et on n'a pas un autre. Remove bla 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 bla. Donc ça c'est détecté. Là je peux copier et voir. Et vous voyez, même le script de Roblox ne marche pas. Ah non, c'est le mien. Ah non, vous voyez, même le script de Roblox ne marche pas.
Et oui, parce que en même temps, local player, ouais, bah oui, on est dans un script normal, donc c'est peut-être normal que ça marche pas. Donc c'est que dans un local script, raison de plus pour le remettre que dans un local script. Donc le local player, il sera, bah voilà, nickel. Et là, normalement, c'est censé print à chaque fois. Set is running, set stop. C'est exactement ça qu'il nous faut. C'est exactement ce script là qu'il nous faut. Donc on va juste le garder en fait. Voilà. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une animation. À chaque fois qu'il marche, on va mettre une animation. Alors, on va faire aussi faire une animation. Quand il marche. Donc là il y a couch idle. Et là il y a couche marche. Couche mouth. Alors, donc on peut supprimer ça et on peut supprimer ça aussi et on peut continuer. Alors donc on va faire en sorte que du coup ça marche. Alors je pense que on va juste lever la jambe et faire en sorte que ça vienne non là on dirait il conduit un véhicule. Voilà, on va juste alors du coup on va marcher un peu bizarrement mais vas-y. Et c'est peut-être un peu beaucoup trop rapide. Faut prendre son temps pour marcher. Alors, non. Hop. Voilà, on va marcher très bizarrement. Je vous le dis tout de suite. Mais je préfère qu'on marche bizarrement qu'on marche pas. C'est mieux que rien. D'accord? On se croirait dans Muck. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo sur Muck. Voilà, parce que j'aime bien Muck. Oh mince. Laissez contrôle. Non. Hop. Et là. Oui, c'est ça qui va là. Et ça qui va là. Hop. Sign. Je préfère qu'on marche bizarrement, qu'on marche pas du tout.
Voilà. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais le torse ne bouge pas. Ouais, ce serait vraiment pas de refus si le torse pourrait au moins se lever un petit peu. Pas comme ça, mais bien comme ça. Et ensuite, on va tout reprendre et tout mettre en sign. Et là, on a fini l'animation de marche. Je suis plutôt content au niveau des jambes, j'ai réussi à faire un bon truc. Je save pardon, et je regarde sur Roblox. Nickel. Et ensuite... Push move. Voilà. Le point play et Koujani, le point stop. Nice. Et là, techniquement, c'est censé faire en sorte donc là que on marche normalement. Ah ouais. Donc au moins on est sûr que l'animation marche. Au moins j'ai réussi à faire une animation personnalisée. Voilà. Ah oui, et if, du coup, voilà à quoi va servir le couche. Ah oui, alors attendez, parce que moi j'ai fait nimp là. Hop, alors ce qu'il faut faire, c'est que là, il faut faire ça comme ça. Donc là, ça va faire couche fonction, mais il faut aussi mettre un debounce. La locale debounce est égale false. Debounce couche. Donc là, if debounce couche égale false. Non, égal avec 2 égales. Hop. Couche fonction. Et elle, je sais pas comment on dit. If voilà, donc là par exemple ça va mettre print 1 et là ça va mettre print, bah non, là 0 et là 1. Voilà ce qu'on va faire. Non, 1, la couche et la découche. Voilà, ça veut
rien dire, mais c'est le test. Et là, on va mettre des bounce à trou à chaque fois. Égale trou. Et là, à chaque fois, on va mettre des bounce égale false. Tout simple. Et maintenant, bah, si j'essaye, donc là, ça c'est me marquer. Donc là, ça fait n'importe quoi, mais couche, découche, couche, découche. Ah, d'ailleurs aussi, l'animation de marche marche très bien. Faudrait aussi bien baisser son speed au joueur. Et là, je vais mettre. Donc là, il y a couche event et je vais mettre des couches event. Local function des couches et function. Hop. Des couches event. Et là, on va appeler des couches. Des couches. Non. Des couches fonction. Voilà. Et donc, là, le player movement manager serveur. Hop. Et ben, on va copier ça. Hop. Là, cette fois, des couches event. Et ben là, on va mettre couche anime. 2 points. Stop. Et ça, et ben, on va le mettre à l'intérieur de ça. Voilà. Incroyable. Nickel. Et là, ensuite, du coup, on peut mettre if des bonnes couches est égal à true. Voilà. Donc là, on est censé avoir la marche normale. On est censé pouvoir se coucher et se découche. Et si on se couche... Ah, let's go. Voilà. Ouais, ça sera réglé, ça, à terme. Bah, on a fini le couche, non, on n'a pas fini. Il manque, donc... Là, il y a bien le humanoïde, donc ça fait plaisir. Là, il y a aussi le humanoïde, du coup, on va juste pouvoir changer. Humanoïde. Walk. Speed est égal. Donc de base, il est égal à combien le walk speed? D'ailleurs, on va copier ça parce que ça marche. Il est égal à 13. D'accord. Donc là, le walk speed, on va le mettre à 8. Voilà. Et dès qu'on découche, on le remet à 13. Voilà. Ça, c'est bien. Donc là, techniquement... Hop. Ah ouais, là, on est bien plus lent. Ah d'accord. Ouais. Ce sera réglé à terme. Si on peut sauter, c'est un peu pas logique. Bon, tout ça sera réglé à terme, d'accord. Pour l'instant, on va s'arrêter là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like, un petit pouce bleu et abonnez-vous. Ouais, j'ai dit 2 fois la même chose, mais je m'en fiche. Aussi, si vous aimez bien ce concept,
dites-le en commentaire. Et proposez-moi des jeux à faire sur ma chaîne et des idées de gameplay à remettre sur Last Brief. Moi je vous dis à la prochaine.